TV-sur-Erdre donne la parole à l'association pour le contournement de Blain. 20 000 véhicules traversent cette ville chaque jour. Du bruit et du danger contre lesquels se battent l'association. Place ensuite à des reportages culturels. L'année 2000, et donc elle a pour but de préserver la qualité de vie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on est situé à 15 km à peu près, on est au milieu, à 15 km de Savenay, à 15 km de Nozay. Et on est à 35 minutes de Nantes. Alors c'est surtout le trafic de camions. Depuis le développement du bassin nazérien, ça ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, il faut compter 2500 poids lourds par jour qui passent devant chez nous, là. Et c'est devenu insupportable. Alors, la difficulté aussi, c'est de sortir de chez soi et d'être en sécurité. Et comme vous pouvez voir, je vis ça tous les matins, tous les soirs, pour rentrer de chez moi, pour sortir de chez moi, pour emmener mes enfants au collège à 8 h le matin. J'ai voulu traverser un tout petit passage piétonnier et j'ai une voiture qui m'a, dans le flot de la circulation, qui m'a renversée. Et j'ai été pendant 2 mois à l'hôpital. Je n'ai plus du tout la même vie qu'avant. Je ne peux plus me promener, je ne peux plus jardiner. Il faut attendre l'étude de tracé et après on se positionnera. Mais on a la chance d'avoir une municipalité qui est sur la même ligne que nous par rapport à ça. C'est-à-dire que les piétons, en particulier pour les cyclistes, et en particulier pour les cyclistes qui ont une famille avec des enfants, c'est impossible. Il vaut mieux, de Paris, il vaut mieux jouer à la roulette russe que d'essayer de traverser le pont des enfants. Et les gens me voient, il y a un passage clouté matérialisé et personne ne s'arrête. Donc moi tout seul ça va, j'arriverai à me faufiler entre les voitures. Les cyclistes avec des enfants, c'est impossible. Je pousse. Quand il y en arrive un comme ça et un autre dans l'autre sens, quelquefois ils sont trop larges et ils montent sur le trottoir. Résoudre la difficulté le long des nationales où il ne doit pas être dépassé des 70 décibels. Et ici à Blain, on a 2 rues qui sont classées point noir bruit depuis le début de l'année. Ça veut dire que l'État est contraint de prendre des mesures pour résoudre la difficulté chez les riverains. Il y a eu des pics à 98. 2 axes importants où beaucoup de véhicules circulent. Combien sur chaque axe? Donc là, sur la nationale, on a 13 000 véhicules jour, tous les jours. Et sur l'autre route transversale, on a 7 700 véhicules. Et donc, au total, ça représente à peu près 2500 camions. 2500 camions chaque jour, tous les jours. Voilà. Des chiffres mesurés par les services officiels de l'État. Nous, on a une philosophie constructive, donc on fait des propositions. On n'est pas dans une contestation permanente. On veut un contournement et puis on va partout où il y a des décisions de prise pour pouvoir faire entendre notre voix. Où en sont aujourd'hui les projets d'aménagement routier? Donc la nationale 171, aujourd'hui, elle est presque terminée au niveau de son aménagement. Il ne reste plus que 8 à 10 km et c'est autour de Blain. Qu'est-ce que ça apportera? Ça devrait être quand même plus calme. Ouais. Disons, c'est normal qu'il y ait de la circulation, mais à ce point-là, non, là c'est bon. Ça ne pas certaines personnes, donc voilà, ça s'adresse à tous les publics. Après, effectivement, ce qui est important et intéressant pour nous, c'est d'arriver à rendre le projet tout à fait attirant. Donc de le jouer en donnant envie, tout simplement. En fait, quelque part, la pièce, elle met en évidence cet aspect-là des choses, c'est que la mort, quelque part, permet de mettre en évidence comment la vie fonctionne autour. Oh, je pense qu'il était allergique au pollen. Non mais vous n'avez pas honte! Nous allons donc jouer cette pièce au mois de février, le 5, 6 et 7 février, à Cap-Nord, à Nord-sur-Ain. Vous êtes donc le fils de Superman et vous nous racontez vos drames personnels dans un numéro pittoresque. Hey, vous trouvez pas que je lui ressemble? Bon, l'un de nous deux a fait une couleur. Hein. Alors, j'ai pas les mêmes pouvoirs que mon père. Superman a des pouvoirs que tout le monde connaît un petit peu, avec des points faibles quand même. Hein. Par exemple,
On ne le dit jamais assez, mais il ne voit pas au travers le plomb. C'est quand même un véritable handicap, je pense, dans la vie. Par exemple, s'il avait fait scaphandrier et il mettrait des chaussures, il ne verrait pas ses pieds dans ses chaussures. Et du coup, ça peut être un petit peu gênant. Et sinon, moi, par contre, j'ai d'autres super pouvoirs, mais que je garde secrets. En fait, je suis en train d'écrire une nouvelle chanson et dans ma chanson, j'ai mis l'expression « avec le coude ». Pour faire référence à la comptine, savez-vous planter des choux? Comme ça, à chaque fois que je dirais avec le coude, dans votre inconscient, ça va se propager. Superboy, dans son prochain numéro, Eric Sanka, le 19 et 20 janvier à la Tour Bretagne à Nantes.